Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bienvenue dans ce nouveau numéro. Je vais me permettre ce que le journalisme ne me permettrait jamais. Un peu d'émotion, voilà, un peu d'émotion, tout simplement parce que la personne que je reçois, c'est l'une des personnes que j'admire le plus dans ce pays. Désolée, oui, permettez-moi de vous le dire. Alors, je reçois donc une artiste gabonaise qui n'est plus à présenter, mais aujourd'hui, elle fait, je veux dire, elle fait ce que moi j'ai fait à un moment, c'est-à-dire elle flirte avec l'administration, la haute administration au Gabon également. Et là, en ce moment, disons dans ce spécial Gabon 9 provinces, elle occupe la fonction de directeur artistique et programmation. Donc je vous la présente tout de suite. Je vous donne son nom, il s'agit d'Angèle Assélé. Et puis, le temps donc pour moi de lui c'était la bienvenue. On en parle voilà, de tout ce qui concerne donc le volet artistique et programmation de ce Gabon 9 provinces. Angèle, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Sur le plateau du blog d'Alice, je suis super, hyper émue, contente. Mais alors là, vous n'avez pas idée. Merci. Encore une fois, bienvenue. Merci. Donc, comme je le disais, vous êtes donc la directrice artistique et également de la programmation de ce Gabon 9 provinces. De quoi s'agit-il exactement? La direction artistique, parce que c'est nous qui comment dire, gérer les artistes, oui. Vous les auditionnez? En termes techniques, en général, oui. La direction artistique est cette direction qui chapeaute un peu l'événement. D'accord, d'accord. La direction artistique dans tous les événements mondiaux, c'est la direction qui normalement chapeaute, c'est-à-dire qui supervise tous les événements. D'accord. Mais dans le cadre de Gabon 9 provinces, par exemple, il y a une commission, un comité qui a été mis en place. D'accord. Et la direction artistique que je préside, entre guillemets, et de la programmation, c'est de pouvoir donc inscrire les artistes qui veulent participer aux différentes éditions. D'accord. On inscrit les artistes, ensuite on fait une présélection sur la base de leur support et sur les critères bien définis. Et après on les programme pour passer maintenant sur le podium. D'accord. Et il y a des groupes qui passent sur le sol. En fait, c'est toute une programmation que l'on fait pour la partie festive, la partie spectacle, festive. Et il y a aussi le côté exposition. D'accord, oui, en effet. Chaque province est représentée dans l'exposition qui est permanente. Donc c'est tout ça que nous gérons, nous regardons, voilà, nous essayons de programmer les choses de manière à ce que tout se passe bien. D'accord. Il faut rappeler que Gabon 9 provinces, c'est un festival qui est à l'échelle nationale. Donc on a autant les artistes qui sont de la capitale, autant ceux qui sont à l'intérieur du pays. Cette année surtout, année nous avons, les années précédentes ça a été un petit peu difficile de faire venir sur les provinces, mais cette année, il y a 2 artisans par province qui sont venus et 2 groupes, traditionnels, culturels, qui sont venus de chaque province et qui ont passé sur scène. Les artisans sont leur place à l'exposition et les groupes qui sont venus vont passer sur scène pour nous montrer. En fait, on les a fait venir pour nous montrer vraiment, il y a une tradition pure qui est souvent cachée. Exactement, la pureté, exactement de la. Donc, on va la faire sortir. Et ces groupes-là vont venir nous montrer dans le cadre de la danse, des chorégraphies. D'accord. Vous aurez l'occasion de les découvrir, en tout cas sur le blog d'Alice. Nous vous le promettons. Maintenant, est-ce que le village des enfants? Exactement. Il y a déjà eu un live tout à l'heure sur Facebook où on a eu la possibilité déjà de faire voir, mais demain on y reviendra un peu plus amplement. Je voulais vous demander, quand on a une organisation telle qu'elle, ça prend un temps finalement. Encore que nous on se prépare souvent 2-3 mois à l'avance. Mais généralement une organisation comme ça, on devrait vraiment prendre du temps, 1 an à l'avance. N'est-ce pas? On met les choses en place, on met une commission permanente qui va penser les choses. On est habitué maintenant, hein. On s'y prend
souvent 2-3 mois à l'avance. On essaie de mettre les choses et puis bon, ça se passe bien. D'accord, d'accord. En tout cas, merci donc d'avoir... Mais non, je ne vais pas finir comme ça. Il faut qu'on vous connaisse un peu mieux. Pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, ce serait de dire, quand Angèle a scellé, je sais qu'il y a la chanson. Je sais qu'il y a la chanson et moi, j'aimerais savoir pourquoi vous ne chantez plus. Vous aviez des textes tellement particuliers. Je chante toujours. Vous chantez toujours, je chante toujours. Mais on aimerait vous avoir encore plus longtemps. C'est vrai que ces derniers temps, oui. Les occupations professionnelles me prennent du temps, beaucoup de choses, mais je chante toujours et bientôt je rentre en studio. Super, très bonne nouvelle, super nouvelle, super nouvelle. Alors donc je disais, quand Angèle Asselé ne pense pas à la musique, quand elle n'est pas occupée par ses défis professionnels et tout ça, le côté professionnel, qu'est-ce qu'elle aime? Quelles sont ses passions? Le sport. Qu'est-ce qui fait courir Angèle? Voilà. Le sport. Oui. J'en ai fait au haut niveau, depuis un temps. Donc c'est vrai que... Le handball? Le handball, voilà. Et de temps en temps, quand j'ai vraiment le temps, je repars courir un peu, toucher un peu au ballon, histoire de garder. Quand on a une passion, on la préserve. En effet. Et j'ai la chance d'être aujourd'hui grand-mère. Non, vraiment? Oui, j'ai on dirait pas du tout. Hein. J'ai ma fille qui m'a donné un bon petit-fils. Oh là là, on lui fait un coucou. Ça m'occupe beaucoup. D'accord, d'accord. Voilà, en fait, c'est ça un petit peu mes occupations. Je suis assez casanière de nature, donc c'est pas toujours évident de Bienvenue au club. C'est pas toujours évident de me voir dans les boîtes de nuit. Non, je fais mon sport. Quand je n'ai rien de spécial à faire dehors, je suis chez moi à la maison. D'accord. Si on devait souhaiter quelque chose à Angèle Asselé, c'est une tradition dans le blog d'Alice. En général, on souhaite à nos invités quelque chose. On leur demande ce qu'on pourrait leur souhaiter. Qu'est-ce que nous pourrions vous souhaiter si nous devions souhaiter quelque chose à Angèle Asselé? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Beaucoup de santé, déjà. Beaucoup de santé et beaucoup de créativité toujours. Parce que un artiste ne meurt jamais. Un artiste, c'est éternel. Mais pour que cet artiste soit éternel, il faut toujours créer, il faut toujours donner. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui vous encouragent. Et il faut d'une certaine manière entretenir ces personnes, ces fans qui vous aiment. Tout à fait. Et qui vous donnent la force. Après, vous m'avez posé la question tout à l'heure. Pourquoi vous ne chantez plus? Ça veut dire que ça vous manque. N'est-ce pas? Énormément. Voilà. Notre rôle, c'est de toujours rester là, au service de nos fans. Et voilà, beaucoup de santé. Moi, je pense que quand on a la santé, tout le reste peut venir. Bien. Tout à fait. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, tout en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et en souhaitant, puisque c'est la première journée, en souhaitant bon vent et beaucoup de réussite à ce Gabon 9 Province, cette nouvelle édition. Je vous entends. Merci. Ok, d'accord. À bientôt. À bientôt. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité sur le blog d'Alice. À tout de suite.